Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères, mes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint, une Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban saint, ban sainte que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pour demander prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 26 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Élisabeth, Bichier des âges. Sainte Élisabeth, les patronnes, ban institutrice, ban jeune religieuse, ban congrégation féminine engagée dans l'éducation et dans le service des pauvres. Et nous profite de l'occasion pour saluer ban Élisabeth, ban Betty, ban Lise, ban Lisbeth, ban Elisa, ban Lisbeth, ban Isabelle. Imaginez-vous un hiver bien frais, glacial. Élisabeth, encore une jeune femme de la noblesse, elle trouve un vieillard affamé qui vient taper sur la porte. Il sortit sans manteau. Il donne sa vieillard-là ce repas. Et lui dit, moi, motifie un seigneur, mais moi d'abord la fille de Dieu. Et sa scène-là illustrait toute la charité simple et ardente de ce qui nous appelle la bonne mère des campagnes. Élisabeth fut née en 1773 dans une famille noble. Et c'était la période que la Révolution française tinha éclaté et d'une passe sur l'adolescence dans un sens dans sa contexte de la Révolution française là. Son papa était emprisonné à cause de la foi et il fit mort en prison. Sur la foi catholique donc, pour Élisabeth, il grandit d'un contexte au cœur d'une période très anti-religieuse. Après la Révolution, il consacrait sa vie à Dieu. Il rencontrait un abbé, un prêtre clandestin, parce qu'ils n'ont pas été capables d'opérer en grand jour. Et avec sa prêtre-là, l'abbé André Hubert Fournet, il fonde la congrégation des filles de la croix. Et sa congrégation-là, il passe, disons, sa mission à l'enseignement, aux soins des pauvres, et ils peuvent mener cette mission dans la campagne qui, à l'époque, fut déchristianisée. Et Élisabeth est mort en 1838, et il laisse derrière lui plus que 600 sœurs dans 97 communautés. Alors, Élisabeth, donc, il perdit son papa très jeune, dans un contexte que tient une persécution anticléricale, et que, bon, la noblesse même, dans son entourage, tu as comment dire, contre lui, tu as blâme lui, tu as moque lui. Alors, il finit comme un moment de découragement spirituel, en face, ça va une tâche, comment dire, très dure, très écrasante. Et en plus, tu as un manque de ressources pour être capable d'accomplir cette mission. Les visites de malades, l'ouvrir de l'école, dans la campagne, et parce qu'ils n'ont tellement prêtres, pas de prêtres scientifiques clandestins, pas beaucoup d'instructions religieuses, alors, il était bien, comment dire, avec le père Fournet, je développe un réseau rural, un réseau de la campagne pour l'évangélisation. Et cette évangélisation est axée sur le soin des pauvres, des malades, l'éducation et la dignité humaine. Son œuvre les répand dans toute la France, mais la France rurale, en particulier dans la région de Poitou. Il y a une histoire qui est racontée qu'un soir, en 1821, il a fait 7 km à pied dans la neige pour lui amener un soin et réconfort à une femme qui s'appelait mort, une femme mourante. Elle s'appelait reposer, prendre repos, avant
qu'il arrive devant sa femme-là et pendant toute la nuit, il reste au chevet de cette femme. En 1797, dans un contexte après la Révolution, mais le contexte est encore toujours troublé, Élisabeth donc rencontre le père Fournet, qui est un prêtre clandestin, mais un homme de foi, la foi profondément enracinée. Et sa rencontre-là, il pouvait faire, comment dire, un moment très charnière dans la vie spirituelle. Jusqu'à là, il était attiré par la vie contemplative. Mais Élisabeth trouve à travers le père Fournet que la prière tout seul pas suffit. Pour bien une action de charité qui peut en même temps marier avec la prière pour donner un sens à la vie. Sous l'impulsion de l'abbé Fournet, donc, il commence à enseigner, il commence à visiter les malades, il commence à accueillir les pauvres. Donc, il quitte, disons, dans un sens, la vie contemplative pour une vie beaucoup plus active. Et ensemble, quand nous fait causer aller là, avec le prêtre, le père Fournet, nous fondons une première maison religieuse qui pouvait le berceau de la congrégation des filles de la croix. Ça passage de la contemplation à l'action, il marque le début d'une vocation spéciale qui Élisabeth est là, c'est une vocation de fondatrice. Il n'est pas pour seulement une femme de prière, mais pour une femme d'église engagée dans le monde au service des plus petits. C'est un miracle qui est attribué à Sainte Élisabeth. En 1925, à Rome, c'est un jeune garçon aveugle et ses parents t'amènent sur la tombe de Sainte Élisabeth. Et accompagné des bandes religieuses, la fille de la croix, ils ont prié avec ferveur. Et petit à petit, les enfants-là retrouvent sur la vie, capable trouve clair encore. Ce miracle-là est soigneusement examiné par l'autorité de l'Église. Et ce miracle-là pour reconnaître officiellement par le Vatican et il peut jouer un rôle décisif dans ce processus de canonisation contre une sainte en 1947. Ce miracle-là aussi, il témoigne la puissance d'intercession de Sainte Élisabeth, même après la mort, et dans la continuité de sa mission auprès des enfants et des familles, sur l'impact, sur l'influence encore marquée, sur l'intercession encore toujours solide. En 1832, tenant une épidémie de choléra qui frappe la région de Poitiers. Une communauté de filles de la croix, entourée par la maladie, se fait une prière fondatrice, qui est encore vivante à l'époque, et contre toute attente, aucune religieuse dans sa couvent-là, dans sa communauté-là, de gagne le choléra, alors qu'autour de eux, tenant plusieurs la mort, qui peut la mort là, qui peut enregistrer, qui peut multiplier à cause de cette épidémie de choléra là. Ça c'est ce qui est arrivé là. Ça fait vivre dans un sens comme une protection miraculeuse autour de Élisabeth et ça fait une renforce la foi sa bonne sœur là et la reconnaissance de la sainteté de Élisabeth. Et l'illustrer aussi la force de la prière communautaire et la confiance qui est placée dans bon Dieu à travers l'intercession des saints vivants. Alors ça c'est un point qui nous vient prendre en considération. C'est que dans des affaires là, et dans le fait qu'en communauté, quand nous prions en famille, quand nous prions ensemble, et ça, nous avons une intercession communautaire là, et surtout quand nous faisons avec confiance dans bon Dieu, nous demandons ban saint, intercède pour nous, ben Dieu, très souvent, il écoute sa bonne prière là. L'intercession en communauté, et puis l'intercession des saints à qui, avec confiance, nous demandons prier pour nous, aide-nous, et toute la prière exaucée. Dieu, à travers eux, donne-nous la prière et exaucée. Alors, qu'est-ce que nous sommes capables de dire encore sur Sainte Élisabeth Bichet des Sages? C'est une figure profondément actuelle aujourd'hui pour nous, notamment pour ceux qui essayer
unir la foi avec l'engagement. Sur l'amour, ce travail de charité, l'éthique concrète, pas simplement une idée. Et la manière dont travail, l'action et la contemplation, il rappelle nous que la foi, il pas vivre seulement dans une église, mais dans un geste simple. Par exemple, visite ban malade, enseigner ban enfants, nourrir ban pauvres. Ça, c'est un acte de charité concret qui rappelle nous aussi qui en même temps qu'il ne peut vivre nous la foi dans l'église, mais nous peut vivre lui aussi de manière concrète dans la visite des malades, dans l'enseignement qu'ils nous ont donné aux bonnes enfants, aux bonnes pauvres, et quand nous donne, quand nous nourrit bonnes pauvres. La foi et l'action ne sont pas séparées, mais aucun divorce là-dedans. Sainte Élisabeth, Bichet des âges, les croyants incarnent une spiritualité équilibrée, que la contemplation, la prière, les nourrit de l'action. Que l'action lui-même, cette fois-ci, prière. Donc, contemplation nourrit l'action, et l'action est là, lui-même, prière. Et Sainte Élisabeth, Bichet des âges, il rappelle-nous dans un sens, par ce manière, il fait un travail, une parole qui, le pape François, tu dis, il y a comme ça, nous besoin, et une présence dans une périphérie. Donc, dans le monde, quand dans la campagne, c'est souvent oublié. Nous pensons de mettre nos concentrations souvent l'autre dans la ville. Sainte Élisabeth nous rappelle nous qui sont pauvres dans une zone rurale, dans une zone de campagne, c'est aussi besoin une présence de Dieu, une présence humaine, une présence religieuse. J'ai aussi besoin d'une éducation et j'ai besoin aussi d'un soin. Sainte Élisabeth devient un modèle pour les éducateurs et pour les soignants, pour les nurses, pour les docteurs, pour les qui travaillent avec les gens qui sont malades, dans l'hospice. Il vient inspirer tout ce gens-là qui œuvrent dans le silence et avec persévérance pour qu'ils donnent toute la vie aux biens des autres, ils n'ont pas découragé. Mais notre silence, notre persévérance, c'est un don aussi que je peux offrir à Dieu. Et Sainte Élisabeth, elle vient montrer nous, ça devient un modèle pour ce monde qui peut travailler dans le silence, qui ne pas attendre autres souvent, mais derrière les rideaux, derrière un monde malade, dans l'hôpital, dans l'hospice, dans une clinique, dans l'école, etc., etc. Sainte Élisabeth Bichet des âges, c'est une sainte de la discrétion active, une la lumière douce, mais constante dans l'histoire de l'Église. Alors il peut dire, pas laisse jamais une journée passer sans qu'ils aient faire une petite chose pour bon Dieu et pour votre prochain. Dans le sens, où on peut dormir tantôt, imaginez qui vous fait faire aujourd'hui une petite chose, une simple petite chose pour bon Dieu et pour le prochain. Si vous n'êtes pas capable, trouve non, peut-être demain. Essayez de faire que sa journée de demain qui peut passer là, ou faire sans qu'il y a dormir encore une fois, pénant une faire pour bon Dieu, pénant une faire pour le prochain. Ne laissez jamais passer une journée sans avoir fait quelque chose pour Dieu et pour le prochain. Il a écrit ça dans une lettre qu'il a adressée à son sœur pour encourager les autres pour vivre en la foi incarnée, en la foi active, en la foi tournée vers les autres, non pas centrée sur nous-mêmes. Et puis, pour dire comme ça, pénant, une petite mission. Et non, les cœurs petits. Il n'y a pas de petite mission. Il n'y a que des cœurs petits. Paroles prononcées lors de la fondation d'une école dans une campagne isolée. Il n'y a pas de petites missions. Il n'y a que des cœurs petits. Là, il y a le fond d'une école pour les pauvres. Elle exprime une conviction qui chaque service, même humble, a une valeur immense quand nous faisons avec amour. C'est une parole qui traduit une spiritualité simple, mais une spiritualité exigeante. Que chaque jour, il y a l'occasion pour nous, pour servir bon Dieu à travers les autres, et que la grandeur d'une mission n'est pas mesurée par ce qui nous trouvait, mais par l'amour qui nous met là-dedans. Alors, à nous prier
Sainte Élisabeth, toi qui fais une connaît qui manière pour content dans le silence et pour servir avec ferveur, fais qui nous reconnaît Jésus dans les pauvres. Montre-nous comment faire ça. Reconnaître Jésus dans le plus petit, dans le plus pauvre. Et servir dans chaque geste qui nous est non au quotidien. Toi qui finis marié dans un sens la prière et l'action, la contemplation et l'action. Donne-nous la foi, donne la main pour agir. Et un cœur assez grand, assez large pour nous accueillir les autres. Intercède pour les éducateurs, intercède pour toutes les religieuses, intercède pour les qui peuvent une mission dans le monde, surtout une mission auprès des plus pauvres, des plus démunis. Aide-nous pour faire dans nous la vie, et que nous la vie aussi, une offrande d'amour, aimer une offrande qui nous fait dans la discrétion, sans qu'il nous souffle les trompettes. Sainte Élisabeth, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout autres bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,